S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Darrigade. Juste un mot, monsieur le maire. Le sentiment de Biarrot derrière leur écran visionnant le conseil municipal en ce moment est que ce conseil est nauséabond. Je suis, pour ma part, guidée par mon histoire avec Biarritz, l'histoire de ma famille et mon ambition pour le futur de Biarritz, et je voterai sans état d'âme ces 3 délibérations. Merci, chers collègues. Monsieur Saint-Cric. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, voilà une délibération qui a fait déjà beaucoup de bruit, qui suscite beaucoup d'émotions et qui, apparemment, va faire couler pas mal d'encre encore. De fait, je peux comprendre la réaction d'un certain nombre de personnes qui sont surprises qu'un tel sujet engageant les finances de la ville de façon en apparence significative vienne à l'ordre du jour d'un conseil municipal se tenant à 1 mois de la fin du mandat municipal. De plus, je rappelle que la commission générale explicative, qui s'est tenue le 20 janvier dernier seulement, et qu'il a fallu à bon nombre d'entre nous prendre la mesure des dossiers complexes qui leur étaient proposés et comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire. Il faut reconnaître que le contexte était déjà quelque peu survolté, puisque l'équipe sortante qui nous présentait ce projet de dernière minute était elle-même en proie à une division manifeste, 2 ministres de la République étant venus s'immiscer dans le débat Biarrot. Ceci étant reparti, nous sommes donc désormais entre nous pour évoquer le dossier du BOPB. Je rappellerai tout d'abord que c'est en 2013, peu avant l'élection précédente, que nous avons voté la ZAC d'Aguilera et envisagé de construire 350 logements sur ce plateau, tout en renouvelant nos installations sportives, et ce, dans une parfaite unanimité. Depuis, il s'est passé des choses en ce qui concerne notre club, le BOPB, et une nouvelle équipe dirigeante est désormais aux affaires. Nous savons quelles sont ses difficultés. M. Aldiger nous a clairement prévenu de ce que sa société, ayant perdu plus de la moitié de son capital social, était dans l'obligation de faire un choix, soit de recapitaliser et remettre quelques 3 millions d'euros au pot, soit d'entamer sa dissolution pure et simple. Certains ont vu dans cette affaire un chantage et ne se sont pas privés de le dire. Toutefois, la situation n'est certainement pas aussi simple, et s'il y a eu quelques erreurs de communication, il ne faut pas pour autant se laisser entraîner à des réactions excessives, car le club est réellement confronté à une situation difficile et ses actionnaires peuvent légitimement demander à la ville d'honorer sa part d'engagement. Il est vrai que le moment pour traiter cette affaire est assez malvenu et que l'on peut légitimement déplorer un certain déficit démocratique, mais tout de même, l'enchaînement des événements explique la situation actuelle. Peut-être l'équipe sortante ou divisée a-t-elle mal géré l'affaire, mais est-ce pour autant que l'on doit aggraver la situation et prendre des risques inutiles ? Le fait pour les actionnaires du club de demander à la ville un engagement sincère pour la pérennité du club est-il illégitime ? Je ne le crois pas. Remontons donc à l'origine du mal. Pour ma part, je pense sincèrement que le problème remonte à la construction et à la réalisation de la tribune Kampf, ouvrage public dont la prise en charge a été confiée au BOPB dans le cadre d'un bail amphithéotique. Rien n'obligeait à recourir à un tel montage et à charger la trésorerie du club avec de tels emprunts, rien si ce n'est, une fois de plus, la volonté manifestée par votre prédécesseur, monsieur le maire, excusez-moi du terme, mais de planquer de la dette sous le tapis. Je vous rappelle que les projets d'endettement de M. Borotra étaient colossaux. Tous se souviennent qu'il avait déjà dans son programme de 2001 la construction de ce qu'il appelait alors la Cité du Surf, et que pour pouvoir endetter la ville lourdement et réaliser sa danseuse, il lui fallait justifier d'un compte administratif à la dette allégée. Dans le même ordre d'idées, il avait à la même époque fait financer le spa de l'Hôtel du Palais par la Socomix, qui, locataire gérante, n'avait aucune raison particulière de porter cette opération à 10 millions d'euros, alors qu'elle n'était même pas propriétaire du foncier. Il a d'ailleurs fallu mon intervention pour qu'un bail amphithéotique fût mis en place à l'époque. Si vous cherchez un responsable à la situation du BOPB, regardez donc dans cette direction. C'est aussi la raison pour laquelle, chaque année, nous sommes contraints de voter une subvention de 300 000 euros par an, puisqu'en réalité, cet équipement aurait dès le départ dû être payé par la ville. De plus, lorsque le club caracolait au firmament du rugby et nous faisait rêver de match en match, sa trésorerie et ses 9 000 entrées régulières ne posaient aucun problème de remboursement. Avec la relégation en Pro D2, la situation n'est évidemment plus la même. Toutefois,
nous avons toujours une belle équipe qui a des résultats très honorables et qui ne demande qu'à retourner à jouer dans la cour des grands. Faut-il encore lui en donner les moyens ? Nous savons tous ici de ne pas approuver ni réprouver les choses. Merci. Nous savons tous ici que ce qui est à l'ordre du jour ce soir a été demandé depuis des années. Monsieur Chazouillère l'a rappelé. Nous savons aussi que cette affaire a été retardée par différents facteurs extérieurs et certainement pas par les divisions et l'incompréhension qui déchirent, par les divisions et incompréhensions qui déchirent l'équipe sortante. Je devrais plutôt dire les équipes sortantes. Pour achever le tout, la mise en conformité des documents d'urbanisme liés à la complexité de l'opération ne facilite pas les choses et le renvoi au 22 prononcé par l'AGLO sur ce sujet a encore compliqué et retardé le dossier. Beaucoup, en raison du singulier calendrier de la mise à l'ordre du jour, ont une réaction de rejet et ont même voulu faire différer le vote, à mon sens plus pour punir le maire que pour prendre en compte les réels besoins du club qu'il n'hésiterait pas, au passage, à envoyer au fond du trou. Au lieu de s'enflammer sur des questions de pure forme, il faut à mon sens examiner le dossier et dire si celui-ci est bon ou mauvais. Mon sentiment profond est que ce dossier est bon, qu'il a été plutôt bien étudié et offre une possibilité originale de sortir de l'ornière tout à la fois notre club et notre ville. À la différence du projet initial qui avait été proposé par les dirigeants du club, il faut le dire ici haut et fort, le BO ne participera aucunement à l'opération de construction et n'aura aucun intérêt dans la commercialisation des logements qui sont réalisés sur le plateau d'Aguilera. Ce qui nous est proposé ce soir est parfaitement légal. Personne ne bénéficiera de faveur. Une mise en concurrence sera strictement organisée et les terrains qui seront cédés le seront au prix de marché, sans la moindre concession. De plus, le bail emphytéotique sera aussi attribué après mise en concurrence et certainement pas au BOPB qui n'a aucune vocation à concourir dans l'attribution. Le BOPB ne sera plus qu'un club résident, le locataire des installations, dans des conditions de location qui seront négociées avec le consortium qui se sera vu attribuer le bail emphytéotique après mise en concurrence. Alors me direz-vous, quel intérêt pour le club ? Très simplement, le club bénéficiera enfin des équipements qu'il peut souhaiter, comme un centre de formation de sportifs de haut niveau, qui lui permettra de dégager des bénéfices substantiels et de puiser dans ce vivier les joueurs d'excellence qu'il lui faut. Le club bénéficiera également d'une tribune blanco rénovée qui lui permettra de faire du réceptif et là encore d'améliorer ses résultats financiers. Le club, enfin, sera soulagé du bail à construction de la tribune Kampf qui sera reprise par le consortium titulaire du nouveau bail à construction. Cette seule reprise permettra immédiatement de redresser sa trésorerie, car effectivement, il y a une valeur résiduelle à cette tribune Kampf qui a été payée et amortie donc par le club et qui nécessairement va se voir acheter ce bâtiment par le repreneur. Donc, transparent pour la ville et extrêmement intéressant pour redresser et réparer en quelque sorte une incongruité d'origine liée à la situation que j'ai exposée tout à l'heure. Or, le club du BOPB, je suis désolé, mais c'est un élément important de l'âme de Biarritz. Nous avons eu l'occasion, en tant qu'opposants, de mettre de côté nos bisbilles lorsqu'il s'agissait de soutenir le projet de l'Hôtel du Palais, qui était contesté par des personnes qui ne cherchaient, là aussi, qu'à régler des comptes personnels et ne recherchaient ni l'intérêt de la ville, ni celui de l'hôtel, qui aurait été placé en dépôt de bilan si le dossier n'était pas passé en 2018. De la même façon, l'équipe sortante a tardé à nous le présenter et les opposants se sont déchaînés. Mais nous sommes fiers, en tant qu'opposants, d'avoir sauvé l'hôtel et indirectement permis la tenue du G7 qui a fait de la ville le centre du monde pendant 4 jours. De la même façon, nous soutiendrons ce dossier. Non seulement il est bon pour le BOPB, que nous aimons et que nous voulons voir revenir en top 14, parce que c'est un élément important de notre renommée, un élément d'attraction qui fait vibrer la ville, le ciment de notre cohésion, un club qui nous a fait rêver, nous fera de nouveau rêver si nous lui en donnons les moyens. Mais également parce que les constructions qui sont recherchées en parallèle dans les délibérations de ce soir sont essentielles sur le plan du logement de nos familles. Excusez-moi du peu. Il s'agit tout de même de la construction de 350 logements attendus par beaucoup de Biarros. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville est carencée en termes de logements sociaux et qu'il est essentiel de faire de notre mieux pour accroître l'offre.
Ce projet a l'avantage de régler une partie du problème et l'autre se réglera sur Irati. Il est donc bon pour Biarritz. Pour ce qui est du centre de formation, dont il nous est proposé de le construire en maîtrise d'ouvrage public pour un coût de 12 millions d'euros, nous sommes bien évidemment d'accord, car bien trop de temps a été perdu et différer davantage ce dossier par un mouvement d'humeur ne serait pas responsable. Je précise à l'intention de M. Chazouillère qu'il y a quand même une délibération qui est engageante, c'est bien celle-là. Bon. Mais que voulons-nous ? Régler le problème ou prendre le risque de voir le club dissous ou que la DNGAC le relègue ? Sincèrement, il n'est pas raisonnable de jouer avec le feu. Si je condamne les propos excessifs, je n'entrerai pas pour autant dans une démarche de refus suicidaire, alors que ce vote qui nous est proposé ce soir correspond à ce que nous attendions depuis des années. Mieux vaut tard que jamais. Et enfin, à ceux qui peuvent légitimement s'inquiéter de me voir valider un projet à 12 millions d'euros, je répondrai qu'il n'y a là rien de définitif et que les 12 millions d'euros ne vont pas être versés immédiatement, loin de là. Il s'agit de la mise en route d'un processus urgent pour essayer d'aboutir dans un an et demi, à la livraison de ce centre de formation tant attendu. Rien ne m'interdira, si je suis le maire, de transférer ces équipements et de les faire reprendre par le consortium avec le bail amphithéotique du plateau d'Aguilera. Le vote de ce soir nous permet d'avancer dans la bonne direction le plus rapidement possible. Il était grand temps pour notre club et pour Biarritz. Bien, merci mon cher collègue. Je n'ai rien à ajouter. Est-ce que tu... Oui. Monsieur Laffitte. Bien, je vais intervenir un peu comme Peyo Claverie, avec beaucoup plus de tranquillité que je ne me représente pas. Et donc ma parole est parfaitement libre. Bon, je ferai le mandat jusqu'au bout, je n'ai pas besoin de démissionner. J'avoue que démissionner pour 6 semaines, ça me laisse un peu rêveur, mais bon, chacun a les choix qu'il veut. En ce qui concerne Aguilera, c'est clair que c'est un dossier ancien sur lequel, dès fin 2013, il y avait eu une délibération. C'est un double enjeu, comme tout le monde le sait. C'est d'abord un enjeu de logement. Alors, certains ont dit, oui, mais on manque de logement. Ben justement, c'est bien parce qu'on manque de logement qu'il faut réaliser ce projet avec la construction de logements. Alors, certains ont dit, il faut que les terrains restent à la ville, c'est pas acceptable. Je ne voudrais pas faire de remarques, mais dans toutes les opérations de ce type, c'est jamais la ville qui construit le logement. Hein. Sur Kléber, les terrains, y compris notre ancien centre technique municipal, nous les avons vendus à des opérateurs qui ont fait du logement. Donc, sur Aguilera, le sujet est le même. C'est-à-dire qu'effectivement, nous serons amenés à vendre des terrains pour faire du logement. C'est nous qui déterminerons, par le PLU et par le cahier des charges de la consultation, ce que nous souhaitons, la densité, le pourcentage de logements sociaux, etc. Donc, dire que nous ne sommes pas maîtres du jeu, c'est faux. Nous serons forcément maîtres du jeu par les règles qui seront fixées. Y compris le contenu du BEA. Deuxièmement, effectivement, nous serons maîtres du jeu sur les logements, mais nous serons aussi maîtres du jeu sur le BEA, puisque c'est nous qui allons cadrer les règles qui vont rentrer dans le BEA et qui permettront aux acteurs qui seront choisis après consultation, qui pourront derrière agir en fonction des règles et des contraintes qui seront fixées. Donc, le point suivant qui a été dit, c'est « Ah oui, mais ça va endetter la ville ». Où la ville est très endettée. Écoutez, on y reviendra tout à l'heure. Vous inquiétez pas. La situation de la ville n'est pas mauvaise, elle est même plutôt bonne, plutôt meilleure que la moyenne. Donc, on n'a pas d'inquiétude là-dessus et tout le ratio le montre. Donc, inutile d'agiter des épouvantails qui sont totalement inutiles. Ensuite, mais sur cette opération, on va engager les deniers publics. Non, comme dans toute opération de ce type, toute opération d'aménagement où on fait des équipements d'une part et on fait du logement d'autre part, on a des recettes de cession qui permettent de financer tous les travaux de voirie. Dans le cas qui nous intéresse, qui permettent de financer les équipements sportifs. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je signale qu'on a déjà largement commencé. On a fait quand même des terrains pour un peu plus de 3 millions d'euros.
et ainsi qu'une modernisation des tennis. On a le projet de l'USB qui sera aussi à peu près à ce niveau-là. Et donc, la seule question qui va se poser derrière, c'est d'avoir un équilibre entre les recettes qu'apporteront, mais comme dans toutes les opérations de ce type, les recettes qu'apporteront la cession des terrains, parce qu'ils seront cédés à un prix qui sera fixé par les domaines, donc de toute façon, il n'y aura pas de cession gratuite, et il faut que ces recettes couvrent les dépenses que l'on engage, et si possible, un peu mieux. Donc, je veux dire, il n'y a pas dire là qu'on va engager les financements de la ville, non, ce n'est pas exact. On utilise des biens que l'on cède pour faire ce qu'on considère comme étant de l'intérêt général de la ville. Alors certains voulaient prendre du temps, mais c'est un peu contradictoire, parce qu'à la limite, moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est que je dirais qu'ayant délibéré en janvier 2020, nous aurions pu aller plus vite sur le montage et sur le lancement de la maîtrise d'ouvrage. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on y arrive maintenant. De toute façon, mieux vaut le voter maintenant que plus tard. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a aucune difficulté. Bien sûr, je voterai ces 3 délibérations sans aucun problème. Alors, il a aussi été dit qu'on mettait fin au bail, mais on ne met pas fin au bail. Là, on se contente de sortir la Villa Rose du bail et de la reprendre. Bien sûr, c'était au BO de la financer. Mais écoutez, excusez-moi, nous avons sans doute été les enfants gâtés à une époque où un sponsor, un partenaire, amener à chaque fois qu'il y avait un problème, il amenait l'argent qu'il fallait. Bon, c'est pas aussi simple que ça aujourd'hui. Et c'est vrai que l'objectif de cette opération, en ce qui concerne le stade et les aménagements, centres de formation, etc., c'est aussi de faire en sorte que le BOPB puisse trouver un nouveau régime d'équilibre où les actionnaires ne soient pas obligés, comme aujourd'hui, de mettre 2 à 3 millions d'euros par an. Parce que certains disent on trouvera une autre solution. Oui, d'accord, si vous arrivez à trouver facilement quelqu'un qui met 2 à 3 millions d'euros par an, écoutez, prévenez-nous, mais je crains que ce soit juste de l'intox. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des actionnaires qui ont déjà mis beaucoup d'argent et qui, effectivement, souhaiteraient trouver un régime d'équilibre un peu différent, ce qui est, à mon avis, tout à fait normal, et ce qui, pour nous, est sécurisant, puisque ça veut dire qu'on n'aura pas, je l'espère, à s'inquiéter chaque année du risque que le BOPB soit déclassé et parte en fédéral. Ce qui est franchement, pour des gens qui aiment Biarritz et le BOPB et tout ce qu'il a apporté à Biarritz, ça ne peut pas être une ambition. L'ambition, c'est au contraire de l'aider à trouver son régime de croisière et, si possible, à remonter et à retrouver et à redevenir ce qu'il était. Voilà, tout simplement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a une délibération de principe. Le cadre est clair, il reste à maintenant préciser les modalités. Il y a une délibération qui retire la Villa Rose du bail. Et bien sûr, quand le projet sera réalisé, quand le groupement d'entreprises aura été trouvé après les appels d'offres, le bail sera retiré au BOPB pour être donné, bien sûr, au groupement. Bon, ça, en soi, c'est... Et comme disait M. Saint-Cric, c'est transparent. Le solde résiduel de la tribune, il passera, en fait, de nous aux investisseurs, enfin du BOPB aux investisseurs en transitant seulement par la ville. Donc là aussi, ce n'est pas un vrai sujet, sauf si on veut se faire peur pour trouver un prétexte. Donc voilà, moi, si vous voulez, clairement, je voterai sans état d'âme ces 3 délibérations, parce que c'est d'abord, c'est bien sûr l'enjeu du BOPB, et on y tient, et on tient à ce qu'il reste ce qu'il est, et même on a plus d'ambition encore pour lui, et deuxièmement, parce que il est urgent d'engager la partie logement de l'opération de l'Aiguilera. La MECDI est engagée, il faut la terminer au plus vite pour que tout ceci puisse être fait dans les meilleurs délais. Et en tout cas, pour moi, c'est un critère essentiel des engagements politiques que j'aurai l'occasion d'examiner de près. Merci. Merci, mon cher collègue. Voilà, est-ce qu'il y a encore une prise de parole? Sinon, on va aller vers la clôture de ces échanges. Je voudrais d'abord remercier les élus qui sont autour de cette table pour la qualité de notre débat, voilà, qui a été un débat où chacun a pu s'exprimer dans le respect de sa parole. Je voudrais dire aussi que quand on parle de déficit démocratique, l'apogée de l'expression démocratique,
c'est le conseil municipal et les élus. C'est eux qui décident. Ils sont représentants, parce que élus, ils sont représentants de la population. Et l'expression démocratique, elle est ici, dans ce conseil. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de voter cette première délibération. Donc je vous propose, mes chers collègues, de prendre une délibération de principe ayant pour objet de poursuivre l'étude du montage opérationnel et juridique qui vous a été présenté, mise en concurrence globale d'un BA et d'une cession de foncier articulé avec une MOP, une maîtrise d'ouvrage public, qui vous est présentée plus haut, avec la variante réalisation d'un centre d'entraînement et de formation maîtrise d'ouvrage public. Le montage finalisé sera soumis au conseil municipal après les élections municipales et le lancement de l'opération de construction du centre d'entraînement et de formation vous est soumis ce jour dans une délibération distincte, la troisième. Je vous demande aussi de poursuivre, que nous puissions poursuivre toute discussion avec le BOPB en vue de la résiliation du bail emphytéotique signé entre les parties le 16 juillet 2003 afin de prendre en compte le nouveau montage juridique. L'acte formalisant la résiliation sera soumis au conseil municipal après les élections municipales. Voilà, chers collègues, qui s'opposent à cette délibération. Vous comptez ? C'est bon ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ?